Bonjour chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire aujourd'hui l'exercice 5, mais seulement je vais vous donner les lancers et bien sûr je vais vous laisser un petit peu de temps pour réfléchir. Vous allez donc chercher la solution, mais je vais vous aider, mais je vais essayer bien sûr toujours la récompense de celui qui va donner ou bien qui va m'envoyer par mail à ma boîte la solution. Alors, les trois premiers qui vont répondre correctement, je vais leur donner plus 2. D'accord? Donc, les trois premiers qui vont m'envoyer la solution et qui est correcte, je vais donner plus 2. Alors maintenant, je sais bien que vous avez ramassé assez de plus. Donc, la majorité, ils ont plus 2, mais cette fois-ci, donc, je vais donner les trois premiers, je vais donner plus. Pourquoi? Parce que vous allez voir que j'ai presque tout fait. Il ne vous reste que quelques petites choses à ajouter et vous allez trouver la solution. Alors, l'exercice est le suivant. Alors, créer le modèle conceptuel et le modèle physique de données du besoin suivant. Réservation des chambres des hôtels marocains. Alors, comme je vous ai dit l'autre fois, alors les exercices précédents, je vous donnais la phrase, comme celle-ci, réservation des chambres des hôtels marocains. Et vous-même, vous allez bien sûr définir le besoin. Donc, je vous ai donné, ou bien je vous ai laissé la main. Vous êtes libre de bien choisir les entités. Ça dépend de comment vous voyez-vous la réservation de chambres des hôtels au niveau marocain, par exemple. Mais cette fois-ci, c'est moi qui définis le besoin et il faut rester lié au besoin. C'est-à-dire qu'il faut respecter les entités qui existent, il faut respecter les relations, les associations et les propriétés, bien sûr, si je mentionnais quelques-unes. Alors, vous avez ici 6 points. Alors, le premier point, c'est le client provient d'une ville d'un pays. Donc, il faut normalement savoir comment vous allez faire ça, comment vous allez en tirer les entités. En deuxième lieu, vous avez client peut réserver pour une durée une ou plusieurs chambres d'un hôtel. Donc, il faut comprendre la phrase et en tirer les entités et bien sûr les associations et les propriétés. Troisième point, l'hôtel existe dans une et une seule ville marocaine. Voilà, donc l'hôtel existe dans une seule et une seule ville. Et quatrièmement, la chambre peut être soit de type simple, double ou bien suite. Le cinquième point, c'est à la réservation, on va associer un paiement. Donc, nous allons associer à la réservation un paiement. Et le dernier point, le paiement peut se faire soit en espèces, ou bien par chèque, ou bien à travers une carte Visa. Voilà. Alors, normalement, ça, donc il faut respecter le besoin. Alors, si vous n'allez pas respecter le besoin, ça va causer problème. Donc, vous n'êtes pas libre, bien sûr, à déterminer le besoin. Vous n'êtes pas libre. D'accord? Donc, il faut respecter. Et là, normalement, ça va vous causer problème parce que vous n'êtes pas libre à choisir les entités et les relations, mais vous allez être lié à ces phrases. Donc, il faut respecter le sens de chaque phrase. Voilà. Alors, je disais, alors je vais essayer, bien sûr, de vous aider. Alors, toujours, alors je vais vous montrer le début. Alors, les entités, vous avez le client. D'accord? Alors, si vous allez voir le besoin, vous allez voir client, vous avez la ville, vous avez payé. Ça, ce sont des entités. Alors, je vais revenir ça. Alors, vous avez client, ville, payé. Ce sont des entités. Alors, je n'ai pas mis ici les attributs ou bien les propriétés. Vous allez vous-même les faire. Vous avez l'hôtel, la ville déjà. Et on a le Maroc. Donc, c'est seulement le Maroc. C'est-à-dire on n'a pas encore d'autres pays ici. Vous avez ici la chambre. Donc, vous avez l'hôtel. Vous avez la chambre. D'accord? Et vous avez ici type de chambre. Alors, regardez, vous avez l'hôtel, vous avez la chambre et vous avez type chambre. D'accord? Vous avez type de chambre. Parce que le fait de dire ici simple, double ou bien suite, c'est-à-dire vous avez une entité qui va nous mentionner, qui va nous renseigner sur le type. Donc, vous aurez l'entité, c'est type de chambre. Et les occurrences ou bien les valeurs dont vous allez avoir dans le type de chambre, par exemple le nom, vous allez avoir soit simple, le nom va être soit simple, soit double, soit bien suite. Voilà.
Et ici, vous avez le mode de paiement. D'accord? Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a la réservation. À la réservation, on va associer un paiement. D'accord? Donc, il y a le paiement, il y a réservation. Et vous avez ici, le paiement peut se faire soit en espèces, chèque ou bien carte Visa. De la même façon, ici, simple, double suite. Ici, on a fait type de chambre. Ici, on va faire mode de paiement. Donc, le mode, soit il est en espèces, soit il est en chèque, par chèque, soit il est à travers carte Visa. Bien sûr, donc voici les entités. Alors, les relations et les associations, je n'ai pas montré. Alors, je vais vous laisser le soin de le faire vous-même. Alors, il faut normalement relire le besoin, essayer de bien le comprendre. Je vous ai aidé déjà, je vous ai déjà donné les entités. D'accord? Donc, c'est ça la première chose qu'il faut faire. Alors, si vous voyez qu'il faut ajouter d'autres entités, c'est à voir, mais il faut qu'elles soient correctes. Mais il faut toujours rester lié aux besoins. D'accord? Il faut rester lié aux besoins. Ce n'est pas comme les exercices qu'on a fait avant, parce que je donnais que la phrase, mais maintenant, non, vous avez ces phrases, il faut bien les modéliser. Alors, je répète, je vous ai déjà donné les entités. Donc, maintenant, il vous reste que les relations et les associations. Voilà. Alors, ce que vous allez faire, vous allez essayer de m'envoyer, bien sûr. Alors, je vous donne jusqu'à la fin de la semaine. Alors, vous connaissez que cette semaine, c'est vacances. Donc, je vais vous laisser le soin. Mais je répète, les 3 premiers qui vont m'envoyer l'exercice est correct, ils auront plus de. Peut-être il y en a ceux qui vont envoyer aujourd'hui ou bien dans 1 heure, mais peut-être il va être faux. Donc, essayez de le faire, essayez de m'envoyer. Et si jamais je trouve quelqu'un qui l'a bien fait, je peux lui donner la moyenne. Je vais lui assurer la moyenne. Parmi ces 3, si jamais je trouve quelqu'un qui l'a bien représenté, qui l'a bien dessiné, d'accord, il a bien modélisé, je vais lui donner la moyenne. Je dis bien la moyenne. Alors, une fois que vous avez fait le modèle conceptuel de données, alors on a fait la séance durant la séance passée, comment on fait le modèle physique. Le modèle physique, il va être très simple. Vous allez seulement voir l'exercice passé et vous allez bien sûr s'inspirer et vous allez en déduire à partir de modèles conceptuels le modèle physique de données. Voilà, donc j'arrive à la fin. J'attends vos réponses. Merci pour votre attention.